Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de l'année 2024 pour le signe du Scorpion, secteur par secteur de vie. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mars ou Mercure ou encore tout autre placement important dans le signe du Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations, on va regarder les messages maison par maison, on va commencer par votre maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour cette année 2024. Vous avez la tempérance. Cette tempérance, elle parle d'une énergie qui se centre sur vous, sur votre intériorité, et quelque chose qui va se construire très très fortement sur cette année 2024. Qui prend aussi du temps. Alors il y a des transformations qui sont là également, on va voir la carte du jugement, vous avez la carte de la mort dans la maison 8 qui nous parle des transformations profondes avec le signe du Scorpion. Et par analogie, cette maison 8 est associée au signe du Scorpion, donc il y a quand même des transformations qui sont fortes, on a des nouveaux départs avec le mât ici, mais voilà, vous êtes dans quelque chose de l'ordre de la découverte de soi, d'une certaine manière, mais aussi de quelque chose qui grandit en vous, cette idée d'aller vers votre moi supérieur, quelque chose de très très fort, un nouveau départ à mon avis à de multiples égards. Je sens aussi qu'il y a des énergies d'élévation plus globalement, d'expansion, donc se rassembler pour pouvoir s'étendre à nouveau. Ça c'est le cheminement, le schéma un petit peu pour 2024 que je ressens fortement pour vous. Et puis il y a quand même aussi un apaisement. Se recentrer, mais c'est aussi s'apaiser, c'est la patience par rapport à ce que vous désirez voir venir à vous, en particulier sur le plan du quotidien, parce qu'avec le pendu, on est quand même sur une énergie au quotidien, d'un peu de lâcher prise, de patience, de dénuement. Par certains aspects, vous serez peut-être plus patient concernant les attentes que vous avez vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de la vie. Il y a quelque chose qui va être apaisé, je pense, pour vous sur cette année 2024. Donc voilà votre message pour la maison 1. On regarde la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ici on nous parle de potentiel, donc enrichissement potentiel, amélioration potentielle de votre vigueur physique, de votre mode de pensée aussi, parce qu'on est quand même avec Mercure, donc de bonnes idées pour avancer, pour faire fructifier vos ressources, pour pouvoir fonctionner, avoir des atouts, pour pouvoir peut-être déjà bâtir ce que vous avez envie de bâtir, vous construire le confort dont vous avez besoin pour pouvoir vous épanouir dans la vie, mais également pour donner quelque chose. Vous avez quelque chose à donner de vous-même et vous allez vous ouvrir, je pense, vers... Alors il y a quelque chose qui est très tourné vers les autres, on verra avec le chariot ici, il y a quand même quelque chose qui est résolument tourné vers les autres, vers le collectif. Il faut voir ce que ça veut dire. Ça peut être que vous vous lancez dans une mission, dans l'associatif, vous vous sentez appelé par une réflexion aussi qui va concerner la pensée sociale plus globalement. Alors, la pensée sociale, c'est quand même un thème qui est gouverné par Jupiter. Que fait Jupiter pour vous? Alors on va regarder pour les ascendants en Scorpion et je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, si vous n'êtes pas ascendant Scorpion. Jupiter va transiter dans votre maison 8, donc ici, d'accord? Et ce transit de Jupiter, il nous parle d'une certaine stimulation des facultés psychiques. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui grandit comme ça. D'ailleurs, c'est repris ici dans la mission de vie. Donc pour certains, vous allez vous sentir très appelé par quelque chose qui est invisible. Ça ne veut pas dire que vous perdiez pied dans la matière, non, parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui grandissent très très clairement par rapport à la matière, mais il y a aussi toute cette dimension spirituelle qui va grandir fortement en vous sur 2024. Vous pourriez avoir aussi un intérêt accru pour tout ce qui est en lien avec la vie après la mort, les questions de réincarnation. Et puis, sur le plan matériel aussi, attendez-vous peut-être à avoir des profits qui sont issus de transformations profondes. Voilà, des transformations
en profondeur, au cœur des choses, qui vont vous apporter des profits matériels. Donc peut-être aussi que c'est en vous transformant, en incarnant la transformation, que vous faites venir à vous les manifestations dans la matière, des transformations que vous désirez. Vous voyez, c'est aussi vous incarner, vous projeter positivement. On est sur la loi de l'attraction. Vous projetez, vous positivez ce que vous voulez, ce à quoi vous voulez accéder. D'accord ? Voilà. Donc il y a aussi une projection mentale, alors une projection dans le sens positif, hein, c'est-à-dire une visée, une intention, comme ça, avec ce Mercure hein, qui va viser en fait juste sur le plan des idées, qui nous renvoie à la maison 3 aussi. Et dans cette maison 3, qui nous parle des communications, des échanges, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche, vous avez le jugement. Donc là, vous voyez, il y a des transformations, des prises de conscience. Par analogie, on a Jupiter qui va bouger en maison 3. Et globalement, au-delà de l'ascendant, Jupiter en maison 3 et surtout Jupiter en Gémeaux vient parler des communications, du rapport à l'autre, de la façon de s'épanouir, de se présenter aussi, d'échanger avec l'autre. Et là, pour vous, il va y avoir comme une révélation sur votre place dans la société, peut-être sur votre façon d'être avec l'autre, d'entendre, de recevoir ce que l'autre a à dire. Il peut y avoir des choses aussi en lien avec un frère, une sœur, votre voisin, une prise de conscience, une évidence, que quelque chose n'était pas ajusté, que quelque chose doit bouger. D'accord ? On voit que sur le plan intellectuel et communicationnel, sur la pensée pratique, la pensée complexe ici, il y a des changements, il y a des renouveaux. Le jugement, on est vraiment sur cet appel, cette évidence, ce début de transformation. Et puis avec le mât, vous êtes sur l'idée aussi d'opérer ces transformations, même si on est sur un premier pas, un premier jet, mais surtout d'aller vers ce que vous désirez profondément. Je reviens dessus après parce que cette maison, elle a d'autres choses à nous dire. On est sur la maison 9 qui nous parle de votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, les hautes études. J'en reparle après, je reprécise tout ça juste après. Sur la maison 4 ici. Alors, maison 4, hein, vous avez Pluton, les ascendants Scorpion, qui va transiter dans votre maison 4. D'accord ? Alors, le message de Pluton en maison 4, hein, c'est une énergie qui permet la prise d'indépendance par rapport à la famille. Et peut-être aussi qui va appeler une certaine forme de réforme de la structure familiale. Pour certains aussi, vous allez opérer des travaux d'amélioration dans une maison familiale. Et puis vous pourriez être intéressé par tout ce qui est en lien avec votre maison, la maison Terre, Gaïa, donc toutes les questions écologiques. Et ça ressort ici dans votre tirage du tarot, puisque vous avez l'empereur qui parle de cet affermissement, de cette prise d'indépendance, de cette solidification. Donc vous voyez les travaux, on reconstruit, le 4 c'est voilà, c'est carré, c'est bâti, c'est solide. L'écologie permet de s'assurer une pérennité avec un écosystème qui permet à la vie humaine de persister. Vous voyez, vous êtes sur des problématiques qui peuvent vous parler. Alors vous prenez, si ça résonne par rapport à votre situation, mais on est quand même sur cette idée de reprendre son pouvoir en tant qu'humain, reprendre son pouvoir en tant qu'individu et stabiliser, faire des choses constructives. Alors là, je vous ai parlé d'écologie, c'est très général, je vous ai parlé peut-être du foyer, des travaux, mais il y a aussi une prise donc de force, une prise d'indépendance émotionnelle, spirituelle, concrète aussi, on est sur du matériel, sur des prises de décision, je l'ai dit, sur le pouvoir que vous avez. On se défait aussi des liens transgénérationnels. Indépendance, stabilisation, force. Force et détermination. D'accord ? Et on revient avec le bélier sur la maison 1 et également par analogie à Mars, bélier, Mars, on est aussi en écho avec les transformations de la maison 8. Donc, transformations qui permettent de renaître à soi-même, de trouver son centre, d'aller vers la meilleure version de soi-même. Très très beau message ici pour votre maison 4. On regarde maintenant ce qui se dit en maison 5. Alors la maison 5 nous parle de votre vie sentimentale, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de votre créativité, de vos enfants si vous en avez. Vous avez les amoureux. Alors les amoureux nous connectent aux Gémeaux. Les Gémeaux, il se passe des choses avec le signe des Gémeaux, je l'ai dit, avec Jupiter qui va venir dans ce signe à partir du 25 mai. Ça se passe à 23h15 en temps universel, donc à
à 1h15 en temps européen, heure de Paris, en tout cas 1h15 heure de Paris, le 26, d'accord? Donc 2 heures plus tard. Donc on nous reparle ici de ce qui se passe avec Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est les possibilités d'ouvrir un chapitre. Alors là, les amoureux dans une maison qui vous parle d'amour, ça peut annoncer effectivement une rencontre romantique, d'accord? Une rencontre ou quelque chose qui va s'intensifier sur le plan de la vie sentimentale. Ces amoureux, ils nous parlent aussi d'un choix qu'il va falloir faire sur le plan de la créativité, sur le plan de vos enfants, de votre enfant intérieur, il y a peut-être quelque chose à libérer. Ça revient avec la tempérance, hein, on est sur une quête de soi, et puis vous avez le pendu au quotidien qui annonce aussi cet abandon des rêves, petit à petit, cet abandon des désillusions, quelque chose comme ça qui va guérir et qui va vous permettre de grandir. Vous avez les outils, en particulier, on le voit avec le magicien, vous avez les ressources, vous avez les idées, vous avez les solutions pour faire évoluer votre vie vers un très grand épanouissement personnel. Mais il sera important pour vous de communiquer avec clarté. Et je pense qu'il y a des prises de conscience effectivement sur comment votre manière de communiquer peut être améliorée, peut être retravaillée pour aller toucher la personne de façon à avoir peut-être plus d'harmonie ou à se faire entendre, se faire accepter, se faire aussi avoir un pouvoir. On a vu, hein, ça peut être par rapport à la famille. Vous pouvez en fait utiliser les bons mots. Les mots, la communication auront du sens pour vous sur 2024, d'après moi. Percuter l'autre avec ses idées, voyez. Le toucher, mais aussi le convaincre. Lui permettre de le guider aussi, hein, se guider, commander. On est quand même sur tout ça avec le verbe. Prenez si ça vous parle. En tout cas, des choix qui seront favorables. Vous allez être en capacité de faire des choix éclairés par rapport à votre vie intérieure, par rapport à votre créativité aussi et par rapport à vos enfants. Maison 6. La maison 6 nous parle du quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine. Vous avez le pendu, j'en ai déjà parlé. Donc quelque chose qui est suspendu, un apaisement, je pense, sur le plan du quotidien. On est sur l'idée de prendre du temps pour soi, d'imaginer, de rêver aussi, vous vous laissez un petit peu aller. Peut-être qu'il y a moins de turbo, en fait, on est moins au turbin à fond toute l'année, et au contraire quelque chose qui va se mettre en pause parce que vous ressentez ce besoin-là. Vous en ressentez le besoin, donc vous n'allez pas courir partout, vous allez plutôt être en mode... alors ça ne veut pas dire qu'on fait rien, c'est plutôt assez efficace finalement, mais sans vous agiter. Alors je ne sais pas si ça va vous parler nécessairement, mais voilà. Vous pouvez être aussi efficace qu'une personne qui travaillera pendant 4 heures. En 1 heure, vous pouvez faire le travail d'une personne qui aurait travaillé longuement. Enfin voilà, il y a un nouveau rapport, un lâcher-prise par rapport à un certain perfectionnisme peut-être, à une idée d'un devoir aussi. Vous allez abandonner l'idée de devoir quelque chose à l'entreprise, à la famille, à la société plus globalement. D'ailleurs, ça ressort sur le rapport à l'autre. Hein. Maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, sur les associations, les partenariats, la vie de couple, la force. Il y a quelque chose qui va grandir en vous sur la façon que vous avez de vous engager avec les autres. On peut nous parler de la vie de couple, la vie sentimentale plus globalement, les relations professionnelles avec des partenaires d'affaires, mais également un patron, un salarié en fonction de votre situation, des collaborateurs, des collègues en fonction effectivement de votre statut. Et puis on est aussi sur l'amical, le relationnel, à voir, mais une situation ou des situations vont vous faire grandir, vont vous demander aussi d'être persévérant, d'être fidèle à vous-même. Et ça participe en fait de ce mouvement où vous allez vous sentir grandir et prendre de la force et de la maturité. Sur la maison 8, j'en ai parlé déjà, double transformation, vous êtes déjà sur le secteur de la transformation et vous avez la carte de la mort, donc vraiment une importante transformation qui est là, mais vous savez que cette maison, c'est si vous le désirez. Puis d'ailleurs, tout le tirage, hein, il vous appelle si vous êtes OK avec, et puis si vous désirez aller dans ce chemin-là, c'est une possibilité. Et vous êtes invité, bien entendu, à prendre les messages qui résonnent par rapport à votre vécu, par rapport à votre situation.
Donc, grande transformation si vous le désirez, il y a du potentiel pour faire bouger les lignes très très fortement. Sur la maison 9, qui nous parle de votre spiritualité, j'en ai déjà parlé, l'idée de grandir, de faire grandir quelque chose, de redémarrer sur le plan des valeurs, ça nous parle aussi des formations. Vous allez peut-être enseigner quelque chose, transmettre votre savoir-faire. Il y a un nouveau défi là pour vous, mais vous allez peut-être entreprendre de nouvelles formations, compléter votre formation professionnelle, apprendre un nouvel hobby. Un nouveau hobby, c'est pas obligé que ce soit pour toute votre vie, c'est pas pour tout, dans tous les secteurs où vous allez redémarrer. Mais 2024 peut être pour vous l'occasion de découvrir quelque chose sur le plan de l'apprentissage, alors de l'apprentissage complexe aussi. On est quand même plutôt sur des connaissances, un mode de pensée, des idées, de nouvelles théories. D'accord? Peut-être en lien avec l'écologie, j'en ai parlé, avec Pluton, qui entre dans votre maison 4. Pour les ascendants en Scorpion en tout cas. Alors, on va regarder maintenant la maison 10. Alors la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de votre ascension sociale. Vous avez la grande prêtresse. Alors cette grande prêtresse, elle a un côté assez serein, apaisé, centré, spirituel aussi, secret. Je pense que vous allez avoir une vie professionnelle ou une mission de vie qui va s'éclairer, que vous allez ressentir très profondément. Cette carte du jugement, moi je vous sens connecté aux autres en fait. Je vous sens tourné vers les autres d'une certaine manière. Il y a un contact client, il y a un contact par le soin peut-être. Vous allez être dans cette ligne-là. C'est aussi quelque chose dont vous allez parler peu à mon avis. Vous n'allez pas parler, crier sur tous les toits que vous vous sentez dans votre ligne, que vous vous sentez grandir spirituellement, parce que tout le monde n'est pas prêt dans votre entourage à entendre ce genre de message, à recevoir, à vous accompagner. Donc c'est un peu un cheminement un peu en solo quelque part, mais en solo c'est tout à fait relatif parce qu'il y a quand même une famille d'âmes qui est là, qui partage vos valeurs, qui partage vos idées. Et c'est assez nouveau à mon avis aussi. Et ça va beaucoup vous motiver aussi pour avancer vers ce que vous désirez, vers le sentiment de faire partie d'un groupe qui vous nourrit, qui vous accompagne, qui vous aide à grandir. Bon, mais là on est sur la mission de vie, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un travail qui est en lien avec cette mission de vie, parce qu'on voit qu'avec la force aussi, vous gagnez peut-être votre vie par des partenariats, par un travail qui ne vous correspond pas forcément à 100%. Ça c'est certain, mais qui vous permet de gagner votre vie de façon satisfaisante. Sur la maison 11, on est sur vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, là il y a de belles avancées, d'accord? Là aussi la condition c'est de faire les choix, d'avancer, de trancher à mon avis, et puis d'avancer avec les autres. Vous ne laissez personne derrière, et ça c'est important pour vous. Il y a quelque chose d'important par rapport à ces nouvelles rencontres, peut-être que vous ferez sur 2024, ou bien sur la famille qui vous suit depuis longtemps. Il y a aussi ça, avec le chariot. Vous avancez dans votre base parce que vous avez confiance en vous et vous êtes aussi un guide pour certaines personnes. Vos projets aussi, il y a comme un espèce d'écho. Les gens autour de vous, vos amis, vous soutiennent et vous vous sentez effectivement motivé et inspiré pour continuer à avancer sur vos projets. Sur la maison 12, qui nous parle de la leçon à intégrer, mais également des épreuves, des luttes, vous avez l'étoile. Alors c'est une magnifique énergie puisque cette étoile, elle nous dit que vous êtes protégé. D'accord? Il y a quelque chose qui s'opère sur un plan invisible beaucoup plus ample, beaucoup plus large que ce que vous cernez actuellement. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Les étapes que vous traversez vous amènent petit à petit vers la meilleure version de vous-même. Vous êtes aussi appelé par quelque chose qui est en lien avec le collectif et qui nous parle avec le Verseau des transformations que Pluton va apporter dans ce signe. Pluton rentre en Verseau le 21 janvier jusqu'au 1er septembre, puis ensuite il va repartir en Capricorne pour son dernier retour en Capricorne, puis ensuite il va partir pour un bon moment, puisqu'il ne sortira Pluton du signe du Verseau qu'en 2043. Donc on a le temps, et il a le temps avant de continuer à bouger et de revenir dans votre signe, ça se fera même pas de votre vivant. Voilà.
Donc Pluton, les transformations. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment beaucoup de transformations, clairement. Une nouvelle façon de penser, de se projeter sur les formations, les apprentissages. Et puis quelque chose qui va grandir très secrètement, à mon avis. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que si vous voyez un petit peu votre direction, vous en parlez dans un cercle assez restreint, avec des personnes vraiment de confiance. Voilà ce que j'avais à vous dire, les scorpions, pour votre année 2024. Alors j'espère que ce tirage vous a parlé, qui vous a guidé, qui vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner également si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, pour votre Vénus également, votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Vous aurez également une extension de cette vidéo que je vais réaliser maintenant. Ça se trouve sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellente année à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.